Alors toujours nous au top, hein, en Finlande, le premier réacteur nucléaire EPR européen est attendu. Voilà, nous on attend toujours le nôtre, hein. On ne sera plus obligé d'aller chercher cette énergie au-delà de nos frontières. Donc ça c'est France Info. Malgré un énième retard, ouais, mais bon, mieux retard que jamais, comme on dit, le réacteur nucléaire EPR situé sur la presqu'île d'Olkiluoto, en Finlande, le premier de ce type en Europe, doit prochainement produire de l'électricité sur place. L'utilisation de l'énergie nucléaire soulève peu de critiques. Non, eux, ils sont tranquilles. Il n'y a personne pour leur casser les bonbons avec le stockage et le machin, et la radioactivité. Non, eux, ils vivent leur vie. Vous voyez, ça a été les premiers en Europe. Là, déjà, vous voyez déjà que nous, on n'y est pas. Trust ma science, un nouveau procédé pour extraire les terres rares à partir de déchets de combustion du charbon. Alors, l'industrie extractive est connue pour être l'une des plus polluantes et dévastatrices pour la planète. Le procédé sera aussi applicable en recyclant divers matériaux issus par exemple des rebuts d'appareils électroniques et les résidus de bauxite. Et bien sûr, ce n'est pas français. Voilà. Publié dans Science Advances et mené par des chercheurs de la Rice University de Houston, au Texas, l'étude cible particulièrement les éléments de terre rares. Dire qu'avant c'était nous qu'on faisait ça. Hein, le monde d'avant. Parce que nous on a le monde d'après, là on rentre dans le monde d'après. Donc on avait le monde d'avant, et avant ce monde d'avant c'était pas ça, il y avait le monde d'avant. Et le monde d'avant, c'est celui qui a fait la fusée Ariane, c'est celui qui a découvert, qui a fait le TGV, vous voyez, c'était le top. Mais là, on sait plus où ils sont passés. Le microclimat s'est déplacé, je pense. Voilà, donc ils ont trouvé un nouveau procédé pour récupérer les terres rares. Écoutez, c'est très bien, hein. Révolution énergétique. Des chercheurs allemands ont développé un procédé de recyclage du silicium des modules solaires usagés. Mais attention, nous, oulala, l'investissement, la recherche, on est au top, hein. Une directive européenne impose aux fabricants et importateurs de recycler les modules photovoltaïques. Verre métaux précieux, les cellules en silicium, eux, c'était pas ça. Eux, ils ont trouvé. Tranquillou. Purifié à plus de 99,9999, s'il vous plaît. Hein, les Russes, les Tchécoslovaques, les Rwandais, les Brésiliens, magnifique. Alors, maison-et-domotique.com, des panneaux photovoltaïques colorés. Bisol Spectrum. Je parie que ce n'est pas français. C'est slovène. Vous voyez, je suis trop forte. Fabriqué et certifié en Slovénie. Voilà, tranquille. Même la Slovénie. Elle nous elle est devant nous. Mais c'est merveilleux. Pas qu'une seule couleur, mais 4. C'est bien. C'est bien. Vous voyez, comme quoi, ils sont magnifiques. Couleur terre cuite, vous savez. Avec des petits trucs, des gros trucs, ouais, c'est gris. Vous savez, pour les chalets, les trucs comme ça, là, blanc. Ah ouais. Bon, écoutez, vous voyez, comme quoi, hein. Vive les Slovènes, hein. Alors, j'ai mis dans technologie parce que bon, ça en fait partie, du coup, mais ça peut être aussi écologie. Alors, presse-citron.fr, métaux rares, la Chine déniche un vrai trésor sous l'Everest. Un immense gisement de lithium a été repéré dans la région. Au vu de la rareté de ce métal, c'est potentiellement une excellente nouvelle pour l'Empire du Milieu. Ouais, tout va bien pour eux. Je vois que la roue, elle s'est arrêtée, vous savez, la roue de la fortune. Elle s'est arrêtée plutôt côté chino-russe. Vous voyez, voilà, dans le Sichuan. Il y a beaucoup de trucs dans le Sichuan, moi, je trouve. Hein. La demande mondiale de lithium va croître de 4000% d'ici 2040. Ah voilà, ils seront au top eux aussi. Ah, bon. Du coup, on va enchaîner sur écologie. Actu orange, le Sri Lanka finalise le renvoi de tonnes de déchets toxiques en Grande-Bretagne. Je vous dis, si vous voulez pas un jour prendre le revers en pleine fougasse de la médaille, faut pas faire des trucs comme ça. Acheminés clandestinement dans le pays selon les autorités. Voilà, 45 conteneurs ont été chargés lundi sur un navire au port de Colombo, constituant les dernières cargaisons des 3000 tonnes d'ordures parvenues de Grande-Bretagne au Sri Lanka entre 2017 et 2019.
au départ déclarée pleine de matelas, tapis et moquettes usagées, contenait en réalité des déchets biologiques provenant d'hôpitaux. Ah ouais! Selon les douanes qui ont enquêté sur ces expéditions. Vous vous rendez compte? C'est le 10e et dernier rapatriement des 263 containers introduits en tout illégalement dans le pays. C'est une honte. Une honte. Et après, ces gens-là, comme nous, Français, hein, puisque quand Macron y passe, c'est nous qui représentent, puisqu'on l'a élu. Hein. Donc, Boris Johnson, machin, ils vont vous faire la leçon sur l'écologie, sur ce que le peuple doit faire, pas doit faire, recycler ses piles, acheter. Ils nous ont fait changer 3 fois d'ampoules. On avait les ampoules normales. Bon, c'est vrai qu'elle, souvent, elle le lâchait, hein. Mais après, on a eu les ampoules basse consommation, qui sont super dangereuses, avec le mercure et tout dedans, mais là, c'était pas un problème. Alors que les autres, elles empoisonnaient rien, hein. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de mercure, il n'y avait rien. Et maintenant, on a les LED. Hein. Vous avez remarqué, maintenant, c'est les LED. Bon. Et ils vont vous expliquer comment il faut que vous viviez. L'eau, pas l'eau, machin et tout. Et là, non. Tranquille. 263 containers. Ben, c'est bien fait. Voilà, retour à l'expéditeur. Hop, ça repart. Les écologistes. Le point. En Espagne, une fleur unique au monde menacée par des éoliennes. Voilà. Hein. Et après, ils se disent, eux, préoccupés par la nature. Je vous dis, c'est que du business. Ils vous prennent, je répète encore une fois, pour des cons. Alors, je sais, c'est pas sympa de se dire, on se fait prendre pour une... Mais c'est la vérité. Et vous verrez que j'ai, allez, 80% raison. Parce que chaque fois, vous verrez que par rapport aux faits, par rapport aux paroles, mais surtout aux faits, vous verrez qu'ils ont rien d'écologique et ils veulent pas sauver pas plus que ça la planète que nous. Vous voyez? Dans la région de la Corogne, des associations écologistes et une entreprise d'éoliennes se livrent une bataille judiciaire. Ouais? Mais c'est qui demande à avoir des éoliennes? C'est bien les écologistes. Non, parce que maintenant on va pas me dire que les écologistes ils sont contre les éoliennes. Ou alors il y a un problème. 3 parcs d'éoliennes sur ces terres. Ah ouais, tranquille. En sachant que le truc il fait 800 mètres. Ça fait une terrain de foot. Mais ça va, c'est tranquille. Non, mais alors, ben ouais, ils creusent et ils bétonnent, hein, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez comment faire tenir l'éolienne, sinon? Voilà, vous voulez des éoliennes? Vous en avez. Le canal de Provence se couvre de panneaux solaires. Par contre, ça, c'est pas mal. Voilà. Plutôt que d'emmerder, vous savez, de les mettre sur des... Bon, encore, si vous les mettez sur, genre, dans le désert, pourquoi pas. Mais bon, là, c'est déjà bleu. Vous voyez, du coup, de la couleur. Donc c'est déjà foncé, donc vous mettez des panneaux bleus par-dessus, donc bon, ça va, la couleur est la même, donc ça ne change pas, vous voyez, la réflexion du soleil, parce que si c'est foncé, ça absorbe, et si c'est clair, ça... Donc l'absorption, on va dire, de la luminosité, elle est pareille, et en plus, ça protège contre l'évaporation, vous voyez, du coup. C'est magnifique, voilà. Donc la mission première de la Société du Canal de Provence consiste à sécuriser l'approvisionnement de l'eau dans la région. C'est pour ça que c'était mieux de l'enfouir dans le sol, parce qu'il y avait moins de déperdition d'eau, vous voyez, par rapport à l'évaporation. Voilà, 14 mini-centrales. Et bien là, il va y en avoir encore un petit peu plus. Non, c'est bien. Voilà, pour une fois qu'il faut quelque chose, c'est pas de la merde. Mené par les sociétés Energica et Naga Solar. Ah, je sais pas si c'est français. Ah, installé à Navarre, ça va. Bon, ça pour une fois, voilà. Ça, je suis pas sceptique. Ça, c'est bien, ça me va. Alors, ça, c'est France Culture. Du Guatemala à la France, le parcours d'un minerai extrait dans des conditions contestées. Pollution environnementale, pression exercée sur la population indigène locale. C'est quand que vous allez, faites tous. Là, je parle blanc, noir, de couleur, tous. Arrêtez d'opprimer les autres. Voilà. Laissez-les tranquilles, en fait. Laissez les gens tranquilles. C'est bon. Ils sont sur leur terre, ils sont tranquilles. Arrêtez de les emmerder, de les tuer, de les intoxiquer, tout ça. Et les gens, ils disent rien. En plus, c'est ça le pire. C'est que là, ils disent, il y a plein, ça représente des centaines de milliers de personnes, tous ces trucs indigènes, vous savez, comme les aborigènes, comme ceux du Québec, là, les Indiens du Québec et tout, c'est des millions et des millions de personnes. Et on leur fait la misère depuis des dizaines et voire des centaines d'années. Et il y a personne, tout le monde s'en fout.
Et là, parce qu'il y a une guerre, je dis pas que c'est pas important. Mais là, parce qu'il y a une guerre, oh, tout le monde, oh mon Dieu! C'est de partout pareil sur la Terre. Fait, à chaque truc, c'est un truc. Donc après, comment voulez-vous que les gens, quand on parle de la France, par exemple, là, ils vont dire, ah ouais, la France c'est bien, les mecs, leur terrain il est ravagé, il est pollué, et ils peuvent plus manger, ils peuvent plus, parce qu'eux là-bas, ils ont pas le supermarché, vous voyez, à 5 minutes de la maison. Ils prennent pas le métro pour y aller, vous voyez. Ils sont perdus au fin fond de la jungle. Donc s'ils ils peuvent pas manger de ce qu'ils trouvent autour d'eux, ils meurent de faim, les mecs. Non, non, mais on en a rien à foutre. Le ferronickel, qui est le produit final de Pronico, est principalement utilisé pour faire de l'acier inoxydable, et l'acier inoxydable est présent dans tous les objets que nous utilisons couramment. Ok. La crainte d'une pollution industrielle. La mine ne serait-elle pas à l'origine de cette large tache rouge qui a teinté en mars 2017 les eaux du lac Isabal? Voilà. Le truc, c'est magnifique. Vous les avez vus, les paysages, que ce soit au Brésil, que ce soit fait n'importe où, hein, en Afrique. C'est merveilleux. Voilà. Dès que les industriels, l'argent, le pouvoir arrivent, c'est... l'autre dit dans Matrix, on est le cancer de la Terre. Mais certains, pas tous, vous voyez. Voilà, parce que moi je suis pas cancer. Mais eux, ouais, eux c'est des cancers pour la Terre. Le monde. Un enjeu pour l'Afrique, ne pas devenir la poubelle du monde de déchets plastiques. Il va falloir vous arrêter de polluer les autres. Ça commence à bien faire cette histoire. D'immenses décharges à ciel ouvert de milliers de tonnes souillent déjà bon nombre de capitales du continent. L'Afrique, qui réceptionne déjà des produits toxiques au rebut venus d'ailleurs, deviendra-t-elle en plus la poubelle du monde des déchets plastiques? Alors, qui c'est qui... juste pour savoir. Alors, les déchets plastiques se cotent par milliers de tonnes, dégageant des odeurs pestilentielles, des fumées et particules toxiques. Ouais, mais on s'en fout parce que c'est pas chez nous. Au péril de leur vie, enfin... Ouais, mais c'est quoi? Ah ouais, mais c'est des bamboulas. Ouais, mais on s'en fout des bamboulas. Non, vous en foutez pas des bamboulas? Bah oui, vous en foutez des bamboulas. Hein? Les déchets plastiques polluent aussi les océans et les zones... Bah, on s'en fout. Nous, c'est pas notre mer. Hein? Bah non. Nous, on vit sur une tortue qui flotte dans l'espace. Hein? Voilà. En France, nous, on n'a pas la même mer que les autres. Vous voyez? Ces sachets en plastique sont de vrais assassins. On mange pas le poisson c'est pas le même poisson, nous. Voilà, il manque d'usines de recyclage et les déchets plastiques augmentent en Afrique. Alors déjà qu'eux, ils s'en sortent pas avec les leurs. Quelques 300 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année dans le monde, dont 11 millions finissent dans les océans, mais selon l'ONU, le manque de statistiques concernant l'Afrique est un obstacle majeur. Ah ouais, c'est bien parce que là-bas, il n'y a rien qui est recensé. Donc on peut faire ce qu'on veut. C'est pas moi. Le risque est grand de voir tous les déchets des pays. Ouais, on va arriver, t'inquiète. Ah oui, bah oui. La plupart des États d'Afrique se sont progressivement dotés depuis les années 2000 de législation interdisant la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage de sachets et des emballages en... Ah ben pas nous. Parce que nous, on est un peuple civilisé. Voilà, vous êtes des sauvages. Donc nous, on n'a pas toutes ces règles, tu vois. Nous, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, on fait des règles, mais pour les autres, pas pour nous. On les applique pas, nous. Donc, pendant une voilà, l'Afrique du Sud, qui a déjà une industrie du plastique bien en place, mettra en avant la création d'emplois, mais aussi la contribution. Ouais, elle va faire du recyclage, tu vas voir. Ça va devenir les premiers à recycler. Hein, les Africains. Voilà. Tu vas voir, hein, dans quelques années. Hein, car le recyclage participe à la création d'emplois et protège l'environnement, ce qu'on n'est pas capable de faire, nous, ici en France. Je précise. Non, mais c'est bien. Bon, on va faire Macron, politique, et la crise ukrainienne. Du coup, on va faire Macron, quand je dis Macron, c'est son gouvernement, etc. Parce que bon, du coup, on englobe un peu tout. Et après, on part sur la crise ukrainienne, économie, par rapport à la crise, les relations étrangères, et etc. Puis après, toutes les conneries qu'on peut attendre, bien sûr. On va commencer par la secrétaire d'État, Nathalie Elimas, accusée de harcèlement et de maltraitance au sein de son cabinet, qui est le gouvernement. Voilà, les témoignages sont graves et accablants. Je vous dis tous des tordus, ce sont tous des tordus. Et après, ils veulent nous faire croire que nous, parce qu'on met pas un masque, parce qu'on veut pas se faire vacciner, on est des fous furieux, des non-citoyens, et qu'on mérite de se retrouver enfermés et limite tués. Police, 20 minutes. Une application Ma Sécurité lancée pour permettre un contact 24 heures sur 24 avec les forces de l'ordre. Donc c'est une application que vous téléchargez sur votre téléphone, et donc vous pouvez joindre quelqu'un. Donc,
Et ça m'a rappelé, vous savez quoi, un sketch de Dieudonné, quand il fait Espèce en danger. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, mais c'est mort de rire. Donc vous avez la baleine, elle appelle, vous savez, Dieudonné. Enfin, c'est Dieudonné, il s'occupe de l'association. Et donc la baleine l'appelle pour lui dire qu'elle va se faire harponner. Et lui au téléphone, il lui dit, essayez de plonger, voyez, essayez de faire, enfin, voilà, essayez de vous démerder pour vous sauver. Ben là c'est pareil, vous appelez le Condé, ouais, je suis suivi, il va vous dire, bon, dites-lui, je suis avec la police. Ne m'agressez pas, il y a la police au téléphone. Non mais, s'il te plaît. Donc maintenant, il y a une application. Il n'y a plus un numéro vert. Il y a une application. Cochez, alors, êtes-vous en danger? A, sur la voie publique. B, chez vous. C, dans votre voiture. Vous voyez, alors, vous cochez. Clic. Non, enfin, je sais pas, je suis pas allée, mais je pense que ça doit être un truc. Déjà pour filtrer, vous voyez. Êtes-vous accompagné? Quel âge avez-vous? Homme, femme? Je ne suis pas un robot. Vous enclenchez. Et après, attendez, création de compte. Ah, d'accord. Alors, nom, prénom, et voilà, vous allez vous faire agresser, vous voyez. C'est magnifique. C'est ma sécurité. Voilà, il va vous expliquer comment vous démerder avec l'agresseur, selon la situation. Très intéressant, Le Monde. Bon, j'ai pas tout, du coup, parce que c'est payant. Élection présidentielle 2022. Les patrimoines et les intérêts des 12 candidats publiés. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais vous vous dites pas qu'à un moment donné, il y a un problème? Non, mais je sais pas. Vous vous dites pas quand même pourquoi ces gens, moi je paye, je me casse le cul, et pourquoi ces gens touchent autant d'argent, en fait, pour rien faire? Parce qu'il faut rien, en fait. Ce qu'il faut eux, on peut le faire nous, Fait, je veux dire, vous voyez, c'est pas... Patrimoine de Valérie Pécresse, 9,7 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Et elle va te dire comment toi, tu dois être payé à l'heure. Comment tu dois être indemnisé au chômage. Comment, tu vois, 9,7 millions d'euros. Comment elle a eu tout cet argent? D'où elle sort, cette femme? Et que Emmanuel Macron a touché 196 000 euros de revenus en 2021. Ouais, plus tout le reste. 199 briques par mois pour faire ça. Non, mais je vous explique. 19 briques par mois pour faire la pierre philosophale, mais inversée. Tout ce qui touche, ça se transforme en merde. C'est hallucinant. Moi, je veux être payé 19 000 euros. Je rends plus service à la nation que lui. Alors, le pré hongrois de Marine Le Pen. Bon, on s'en fout. Ben voilà, ils ont trouvé que ça à dire. Alors, 196 000 euros. Anne Hidalgo, 57 000 euros. Remerciez Anne Hidalgo, les Parisiens. 57 000 euros pour vous avoir mis dans une déchetterie à ciel ouvert remplie de toxicos. C'est bien. Et en plus, vous pouvez même pas circuler. Valérie Pécresse, 54 000 euros comme présidente de la région. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'elle a fait pour sa région? 1 000 euros comme conseillère communautaire. Ouais, mais ne lui dis même pas. Quand tu as 9,7 millions d'euros de patrimoine, tu dis pas que tu as touché 1 000 euros comme conseillère communautaire. Ça va, il faut pas déconner. Yannick Jadot, 108 000 euros. Ah! En tant qu'eurodéputé, c'est tout, eurodéputé. Des députés. Mais ils n'utilisent pas les patrimoines, là. Ouais, ils ont dit que Valérie Pécresse, le patrimoine. Oh, plus cher, 70 000 euros. Oh, Roussel. Oh, ouais. Oh, mesquinou. Lui, c'est le mesquinou, lui. C'est bien, 9,7 millions d'euros. La Cour des comptes étrille le plan de relance de 100 milliards d'euros lancé après la première vague de Covid-19. Voilà, ça c'est Le Monde. Touffu, complexe. Ah oui, ça c'est sûr que pour être complexe, c'est complexe. Coûteux, sans coordination, pas toujours efficace. Non, jamais d'ailleurs, même. Tu peux rajouter, pas toujours, mais d'ailleurs jamais efficace. Voilà, bon après il dénonce, mais bon, de toute façon, elle sert à rien, cette Cour des comptes. Parce qu'elle dit ce qu'il y a, les problèmes qu'il y a. En tout cas, on va se faire crever, je vous le dis, préparez-vous. Parce que ceux qu'ils ont donnés, il va falloir qu'ils les récupèrent. Et en plus, avec la crise, ça va être compliqué. 72 des 100 milliards d'euros avaient été engagés et 42 milliards effectivement décaissés. Ouais, ils ont même pas tout payé ce qu'ils devaient payer. Enfin, je vous dis. Celle-là, il fallait que je vous la sortais quand même. Actu Orange. Gaz russe. Sandrine Rousseau appelle les Français à baisser le chauffage de 2 degrés. Tu nous pas vraiment pour des cons, toi. Non, mais franchement, il faut que... À un moment donné, moi je te dis, conseil, shut up. Voilà, ferme-la. Sérieux. Parce que franchement, tu sais combien il y a de gens qui peuvent pas se chauffer l'hiver? Moi, à un moment donné, avec mes enfants, on pouvait pas se chauffer l'hiver. On se mettait 3 paires de choses, je vous promets. Il faisait 15 degrés dans la maison.
Parce qu'il fallait pas que je dépasse 50 € par mois de chauffage. Vous voyez un peu, pour 3. Enfin, d'électricité, enfin, de prélèvement EDF, hein, puisque j'étais tout électrique. Donc, on se chauffait pas. Donc, dans la maison, il faisait 15 degrés, on avait 3 paires de chaussettes, 4 pulls, voilà, on vivait comme ça. Et des fois, on faisait, et il y avait la fumée qui sortait. Tu vois, Madame Roussel. Donc, viens un peu parmi le peuple, tu as vu, pas le haut peuple, le bas peuple. Et tu verras que tes 2 degrés, de toute façon, on peut pas les baisser parce que les 3 quarts du temps, on les chauffe pas. Tu vois, on les met pas les 2 degrés. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas qu'il y a des gens qui vivent dans la galère, voilà. Moi, j'ai connu, je sais ce que c'est, j'ai su ce que c'était la galère. Donc, ouais, on ne se chauffait pas. Voilà. Parce qu'il fallait pas que je dépasse 50 €, parce que si je dépassais 50 €, après, je pouvais plus nourrir mes enfants. Alors, un dépouillement en règle, la collection d'art de la Chambre de commerce de Marseille bientôt dispersée. Voilà. Hein, notre antéchrist, Macron, enfin, c'est pas notre antéchrist, c'est notre anté-France. Un dépouillement en règle. Voilà, la plus ancienne chambre consulaire de France prépare la dispersion d'une immense collection. Fondée en 1599. Je vais vous apprendre quelque chose et moi aussi je vais apprendre quelque chose. Donc fondée en 1599. La plus ancienne chambre de commerce de France. Patrimoine aussi peu connu que menacé. Constitué au début du XXe siècle, enrichi au fil des décennies par des dons. 11 500 tableaux, gravures et estampes, 1100 objets historiques, 5100 affiches et 300 000 photographies. Voilà, parce qu'à un moment donné, on était à la porte de l'Orient. Vente à plusieurs millions d'euros. La nécessité d'une mise en lumière au prix du plus grand nombre qui évitera dégradation du fond. C'est surréaliste. Les principaux bénéficiaires seront de riches collectionneurs. Eh ouais, bien sûr. Alors, rien que ce type d'opération pose question sur un plan légal. Pour justifier la dispersion de la collection marseillaise, des élus de la Chambre de commerce soulignent que l'ex-musée de la Marine ne disposait pas du label musée de France. Je vous dis, ils vous prennent pour des cons. Qui rend toute œuvre inaliénable. Ah, d'accord. Ah ouais, alors du coup, tu t'en fous. Hein, du moment qu'il n'y a pas le poète, tu t'en fous. L'argument ne tient pas. Ben ouais, la collection de l'établissement public et la chambre de commerce est inaliénable et imprescriptible. Boussole, compas, sextant, vous vous rendez compte, et autres instruments de mesure ou de vision de cette collection. Ça doit être magnifique. Ils vont venir à 3 000, 8 000, 10 000, à vous, un truc, le mec de je sais pas d'où, il va venir, Kyrgyzstan, récupérer notre sextant de notre histoire. Ouais, c'est bien. Alors là, j'ai fini. Par contre, je vais passer 2 secondes sur ce qui se passe en Corse. Je sais pas si vous avez vu, c'est chaud, hein. C'est chaud. Moi, j'avais pas compris. Et en fait, donc déjà, moi je me rappelle, Ivan Colonna, j'étais jeune, hein, quand ça s'est passé. Bon, déjà, il y avait eu l'embrouille parce que bon, ils avaient dit que c'était lui, mais bon, c'était pas sûr que c'était lui. Bon. Après, il y avait eu l'embrouille parce que il n'était pas emprisonné en Corse. Alors que, d'après son statut de condamné, je sais pas quoi, il pouvait très bien, en vérité, être mis en Corse. Et donc, la justice, elle voulait pas. Enfin, l'État, le président ne voulait pas. Et là, il vient de se faire agresser, il est entre la vie et la mort. Et en fait, donc là, j'ai un truc sur Macron. Ah ouais, ça j'ai aussi Valérie Pécresse. Elle aussi. Bon, attendez, je finis sur ça. Valérie Pécresse veut vendre le siège historique de la RATP. Voilà. Hein, pareil que Macron, c'est exactement les mêmes. Hommes-femmes. Espèrent récupérer au moins 110 000. Je vous dis, ils sont en train de tout vendre. Ils vous le disent pas. Ils font pas un plan d'austérité comme ils ont fait des coups en Grèce, mais au fur et à mesure, lui, il est là, il va être réélu pour 10 ans, tout récupérer, tout vendre de la France. Lui et tous ses acolytes, hein, c'est-à-dire tous ceux qui sont pour l'Europe. Donc, je continue. Le canard enchaîné révèle aujourd'hui que Macron était en train de négocier avec les assassins du préfet Irignac afin d'obtenir le soutien des nationalistes de Corse pour l'élection présidentielle. Ça ne m'étonnerait pas. Mais de toute façon, si le marque, c'est qu'ils ont des preuves, hein, sinon il ne le dira pas, je passe pas. J'avais fait une vidéo sur mon ancienne chaîne, il y a à peu près 1 an, ça datait. Et le FLNC disait qu'ils reprenaient les armes. Ils ont dit, si ça continue comme ça, on va reprendre les armes. Bon, là, il y a eu cette histoire avec Ivan Colonna. Moi, je peux vous dire, ça va pas rigoler. Les Corses, ils rigolent pas. C'est pas les Irakiens, c'est pas les Libyens, c'est pas les... Vous voyez? Il faut bien qu'ils fassent attention à ce qu'ils font. Ils sont armés et dangereux. Moi, je peux vous le dire. J'en connais pas personnellement, mais on m'a relaté des choses. Ouais, ils rigolent pas. Donc ça, on va le mettre dans l'économie. Hein, mais bon, le nombre de mariages en France est le plus faible depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vous dis, il va y avoir un souci.
On se marie plus, on fait plus de gosses. Économie. Alors, EDF révise à nouveau la baisse de sa production nucléaire pour 2022 et abaissera dès que possible sa prévision pour 2023. Ils veulent une indépendance énergétique. Les écologistes disent, ouais, parce que ça aussi, après Hollande et tout, mort de rien. EDF baisse sa production électrique. On va faire comment? On va le pomper où? On va faire les Shadok? Non, ben, je sais pas. Vous voulez qu'on se transforme en Shadok? C'est-à-dire tout le monde va avoir son petit vélo à la maison pour produire sa petite électricité, c'est ça? Non. À un moment donné, je voudrais savoir comment faire. Bon, vous avez vu, retrait des troupes françaises au Mali, un aveu d'impuissance et un aveu d'échec. Je comprends pas. Je comprends plus. Je comprends plus. Ouais, mais bon, là de toute façon on n'avait rien à y faire, hein. Mais je veux dire, bon, soi-disant pour protéger de je sais pas quoi, de je sais pas qui, tu vas pas en Afrique, Zama, pour protéger la France, tu vois. C'est comme moi si j'ai dit putain, je vais à Paris pour protéger ma maison, la Belle de Mai. Tu vois, c'est complètement con. Tu le protèges de chez toi, tu vois. Enfin, voilà, tu surveilles. Tu as vu, voilà, tu jettes un œil, on va dire. Mais tu n'as pas besoin d'aller là-bas et de mettre le feu, en fait. Puisqu'on en est à l'Afrique. Guerre en Ukraine, l'Union africaine préoccupée par le traitement infligé aux ressortissants africains qui veulent fuir le pays. Ouais, ils aiment pas les chocodermes. Les médusodermes n'aiment pas les chocodermes. Toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit, quel que soit sa... Ben non. Eh non, mon chéri. Ah, pas les chocodermes. Eh non, pas les bambous là, mon bébé. Ils ne laissent pas passer les Africains, les Noirs qui n'ont pas de passeport européen ne passent pas. Ils nous refoulent juste parce qu'on est Noirs. Eh ouais. C'est parce que vous avez une couleur, ils sont jaloux. Voilà, c'est pour ça. Et après, vous voulez que toutes les nations du monde condamnent ce qui se passe, fait les Ukrainiens, le conflit qu'il y a. Non? Enfin, eux aussi, c'est pareil, ils morflent. Ils morflent parce que, en fait, c'est des fachos. La Station spatiale internationale cherche solution d'urgence. On cherche un pilote dans l'avion. On cherche un pilote dans la fusée. Ça, c'est Futura Science. Ben, il dit c'est pas sûr. Mais bon, s'ils veulent, ils lâchent le manche. Voilà. Soyons réalistes, les Russes ne désorbiteront pas de force ISS car ils n'ont aucun moyen de contrôler sa rentrée de sorte que ce qui ne sera pas détruit lors de sa traversée de l'atmosphère pourrait s'écraser sur le territoire russe, chinois ou sur l'un de ses alliés. Ouais, mais sur la France aussi. Ah! Oui, c'est sûr, c'est plus gros la Russie que la France. Bah, fait vu qu'en ce moment, nous, on est un peu noir, tu vois, elle a un peu le chat noir, il serait peu probable qu'il s'écrase ailleurs qu'en France. Je vous dis, ils ont fait n'importe quoi, Donc toujours technologie, 600 éoliennes allemandes touchées par une cyberattaque russe. Ça c'était le Figaro. Digitalisation, numérisation. N'importe qui peut la pirater, du jour au lendemain on peut se retrouver avec rien. Ouais, ça, Joe Biden, il a encore affirme que Vladimir Poutine a envahi la Russie. Il faut qu'il arrête lui, hein. Lui, il faut qu'il aille en EHPAD, ça y est. Il faut qu'il se trouve quelqu'un pour s'occuper de lui. C'est que fait sa femme? Le Figaro. Nucléaire, l'État prêt à céder 20 Arabelle aux Russes Rosatom. Voyez, et après, il vient nous dire que il y a des soucis, fait que les Russes pas gentils, d'accord? Nos Arabelles, voilà, elles vont partir en Russie. Ah, mais c'est bien. Il faut pas raconter n'importe quoi. Éolienne, la France a perdu son indépendance énergétique. Le Figaro. Pour justifier la relance de la filière nucléaire, Emmanuel Macron a cédé aux industriels des énergies renouvelables. Cette concession aura, selon lui, de lourdes conséquences en matière d'environnement comme en matière d'énergie. Je vous dis qu'il est là pour détruire, vous le savez, qu'il a été placé là pour détruire la France. La France en tant que pays français, vous le savez. En présentant un programme énergétique basé sur le développement massif des éoliennes terrestres et en mer, ce qui n'empêchera pas les pénuries d'électricité, il provoquera à coup sûr une atteinte au pouvoir d'achat des ménages. 15 000 à 20 000 éoliennes. Eh mais on est comme ça, on est comme ça. Où tu veux, encore tu es les États-Unis, tu vois, tu es la Russie, tu es la Chine, tu vois l'Australie, tu vois. Mais là, on va les foutre où? En mer, on va les foutre où? Voilà. Comme ils disent, ouais, l'éolienne c'est bien, mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas stocker l'énergie. L'électricité, ça ne se stocke pas. S'il y a plus de vent, on fait comment? On souffle? Ah, on aurait l'air malin. Ou on pédale, comme j'ai dit, on fait les Shadok. Dans une de mes autres vidéos, j'avais parlé de OneWeb, vous savez, et ils disaient que ils allaient plus faire de commerce avec la Russie. Ben voilà, OneWeb promis à la faillite après la suspension des lancements de la fusée russe Soyuz. La guerre en Ukraine prive OneWeb de lanceurs.
une fusée Soyouz devait envoyer 36 nouveaux satellites. Vous savez ce que je passe des satellites, parce que je suis satellitosceptique, venant compléter les 428 de la constellation OneWeb. Voilà. Ben, donc, tu vas te les garder. Et puis, tu iras voir avec les Américains, hein, avec leur fusée, s'ils vont te les lancer, tes OneWeb. Il va le faire, Elon Musk. Il va te les... Kuzmanovic. Parce que bon, il est passé sur Quotidien, mais je savais pas. Moi, je l'ai vu sur Thread. Je sais même pas ce que c'est, cette chaîne. Macron, qui dit aux journalistes français, ouais, je suis très pessimiste et tout, nanana. Et à l'étranger, ouais, je suis très optimiste. Non, mais il a un problème, ce mec. Je vous dis, c'est split, le mec. Il a 17 personnalités. Je vous jure, c'est pas possible. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Et je sais pas, il y avait une photo, et il était en train de se servir du vin à table, lors d'un banquet. Je sais pas si c'est pas le jour où il a fait cette déclaration. Il a la tête, on dirait une diable. Je vous promets, on dirait le diable. Je vous promets, il fait peur. Franchement, il fait peur. La vérité, vous regardez... Moi, des fois, je fais peur, mais parce que je suis pas belle, vous voyez, sur les photos. Non, oh, putain, ta tête, elle est dégueulasse aujourd'hui, tu vois. Mais tu fais pas peur. Je vous jure que eux, ils ont des photos. Regardez des photos de Mario Draghi sur Google. Regardez des photos de Bruno Le Maire. Regardez, je vous jure que dans l'œil, vous voyez la noirceur, le mauvais, vous voyez, le Lucifer. Vous voyez, c'est hallucinant. On passe à autre chose. Économie. Vous savez que demain, si la Chine, elle se met avec la Russie, on est mort. Mais vous le savez qu'on est mort de chez mort. Hein, c'est pas avec les produits américains ou sud-américains qu'on va s'en sortir. Ou africains. Hein, bon, à part les matières premières, argent, bon, on va pas les manger. Hein, voilà. Vous savez qu'on est mort. S'ils décident de nous faire des sanctions, ça va être compliqué pour nous. Hein. Très compliqué. Hein. Bon, déjà, peu cher covidiste, vous aurez plus de masque. Ah, c'est con. Ah, on pourrait même plus mettre votre ceinture de sécurité piétonne. Oh, c'est ballot. Ouais, ils sont chinois, les masques. Donc, on n'aura plus rien. Ouais, moi, je pourrais plus commander sur Amazon. Là, vous avez vu, McDo, il ferme. En Russie. Ils sont en train de fermer les McDo. Ils ont de la chance. Ils n'auront pas d'enfants obèses. Ouais, c'est bien. Non, mais voilà, putain, tu vois, voilà, je vous ai dit, lui, il a que des plus. Nous, on a que des moins. Donc, Macron qui parle de l'Europe de la défense, hein, donc impossible de faire ça, c'est possible, vous savez que c'est possible. Déjà, qui va donner sa vie pour un peuple qui ne connaît pas. Enfin, moi, demain, vous voyez, les Polonais, ils sont en guerre, je vais pas aller dire à mon fils, va te battre pour les Polonais. Tu vois, surtout que pendant la guerre, ils étaient pas trop avec nous. Parce que, moi, j'ai une mémoire, je suis un peu rancunière, ouais, je sais. C'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous n'allez pas me dire que on a des points en commun historiques avec, par exemple, la Lettonie, la Bosnie. Là, on n'a aucun rapport. On les a jamais vus, ces gens. Moi, j'ai jamais vu un Bosniaque de ma vie. J'ai vu des Africains, j'ai vu des Maghrébins, j'ai vu des Turcs, j'ai vu des Hindous, des Indiens, j'ai vu limite des aborigènes, vous voyez, australiens, mais j'ai jamais vu de Lettoniens. Vous voyez, j'ai jamais vu de Bosniaque. Je sais pas la tête que ça a, un Bosniaque. Vous voyez, donc, je n'ai pas d'histoire commune avec ces personnes. Je ne mange pas des plats lettons. Je ne mange pas des plats lettons. Vous voyez, je mange du couscous, je mange des cornes de gazelle, je mange, vous voyez, mais je ne mange pas des plats lettons. Voilà. Donc, on n'a aucun rapport avec eux dans l'histoire. Voilà. Hein, proche ou éloigné. Pour faire ça, il faut déjà que tous les pays, ils s'arment avec les mêmes armes. D'accord? Parce que sinon, l'autre, il va dire, pourquoi moi j'ai des MiG, l'autre, il a le Rafale, l'autre, il a l'hélicoptère machin, et, ok. Il va falloir qu'ils aient le nucléaire aussi, parce qu'ils vont dire, ouais, pourquoi la France, elle a du nucléaire, elle a les armes nucléaires, et pourquoi pas l'Allemagne, et pourquoi pas l'Italie, et pourquoi pas l'Ukraine, et pourquoi pas la Pologne, hein? Donc, comment? On va dire, oui, toutes les armes, sauf celle-là, c'est réservé à la France, c'est ça? Non. On va dire porte-avions, machin et tout. Alors, c'est ou nous qu'on va être obligés de partager, ou alors ils vont être obligés de faire des armements spéciaux. Parce que les mecs, là, comme en Russie, ils ont pas les mêmes... les pilotes, ils savent pas piloter les trucs américains, vous voyez? Donc, même au sein de l'Europe, il y en a plein de pays qui savent pas piloter nos avions. Donc, il va falloir faire des trucs, ou apprendre à tous les soldats à piloter, par exemple, les avions français, vous voyez? Faut qu'ils parlent tous la même langue.
Alors pour les pays étrangers, peut-être ça va être facile, pour les Français, ça va être plus compliqué. J'explique. Le français n'est pas fort pour les langues étrangères. Voilà, surtout pour l'anglais, vous voyez. Donc ça va être très compliqué aux Français de lui faire apprendre magnifiquement bien, surtout que nous, dans l'armée, c'est pas non plus, je veux dire, vous voyez, bon, il y a les généraux, machin et tout, mais le soldat de base, les trois quarts du temps, ils ont fini l'école en troisième, vous voyez, ils se mettent dans l'armée parce que justement, ils ont pas fait l'école, vous voyez. Donc, pour leur apprendre une langue étrangère, ça va être compliqué, à moins qu'ils mettent des sigles, vous voyez, balle, hop, ils appuient dessus, fusée, ils appuient dessus, vous voyez, fait bon, il faut une homogénéisation des technologies, d'accord? Donc nous, on va être obligés de donner nos technologies à des pays qui, à un moment donné de l'histoire, ont été contre nous. Hein? Je dis ça, je dis rien. Ensuite, vous avez vu la facture de chauffage de l'Élysée. 345 000 €, s'il vous plaît, sur un an. Et l'autre, il vient nous dire il faut faire des économies, Bruno Le Maire. Hein? Il va falloir faire des économies sur la consommation énergétique. 345 000 € en un an de chauffage. Il chauffe quoi? Vas-y, explique-moi. Non, il chauffe les jardins? Non, je sais pas, parce qu'à un moment donné, moi je veux bien, mais un truc de fou. Et à vous, ils viennent vous dire, c'est pour ça que je vous dis arrêtez, à un moment donné, arrêtez. Vous voyez, quand le sable il arrive là, après il faut arrêter, parce que sinon on meurt. Vous voyez, mais là aussi, il faut arrêter de se faire prendre pour les cons et de rien dire. À un moment donné, il faut se dire, non, mais attends, là il y a un souci. Réveillez-vous. Clic, clic. Je crois que j'ai fini. Ouais, bah écoutez, j'ai terminé. On va terminer sur une bonne note et les 345 000 € de chauffage de l'Élysée. Voilà. Hein, comme ça va bien vous remonter le moral avec votre chèque énergie de 100 €, hein, pour payer votre facture que vous allez mourir bientôt de faim. Vous savez quoi? S'ils veulent vraiment aider les ménages. Voilà, moi je vous explique. Vous savez quoi? Ça serait ma première mesure, moi, en tant que ministre de l'économie. Vous voyez, pas de la faillite, de l'économie. Ça serait de dire, voilà, déjà, les taxes sur l'essence, on les réduit de moitié, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on en est à 600 milliards. Hein, je veux dire, bon, 100 de plus ou 100 de moins, hein, bon, ce sera pas, hein, on les enlève de moitié. Et tous les produits première nécessité, on enlève la taxe et on la met à 1%. Voilà. À manger, première nécessité, après ça dépend, pâtes, riz, machin, vous voyez, vraiment les trucs première nécessité. Pour les enfants, les couches, pour les femmes aussi, les trucs pour les menstruations. Vous voyez, voilà, tout ça, vous les mettez à 1 €, à 1%, la TVA. Et vous verrez que déjà, ça sera mieux. Voilà, parce que c'est ça que vous faites en temps de crise. Vous voyez, vous ne faites pas des chèques de 100 € pour soulager une facture d'électricité qui va s'élever peut-être à plus de 800 € ou 900 € en plus. Vous voyez, voilà. Parce qu'il y en a, moi je vous explique, avant de terminer, que chez eux, ils se promènent en dessous, vous voyez, et il fait 45 degrés. Voilà. Ben, eux, ils vont avoir mal. Eux, ça va leur faire mal. Eux, je pense qu'ils vont remettre les pulls et les chaussettes. Vous voyez, dans pas longtemps, parce que du coup, ça va être compliqué pour payer la facture. Hein. Je remercie encore tous ceux qui me suivent et qui s'abonnent, que ce soit sur Crowdbunker, YouTube ou d'ici. Bon, je suis sur les trois. Et je vous dis ben, à bientôt pour une prochaine vidéo.